Le juste n'a rien à craindre à la mort. 9e considération de la lecture du livre. Préparation à la mort et considération sur les vérités éternelles de saint Alphonse Marie de Ligorie. Dieu tient dans sa main les âmes des justes. Qui donc pourrait les en arracher ? Il est vrai que l'enfer ne laisse pas de tenter et d'assaillir les saints eux-mêmes à leur mort. Mais aussi Dieu ne manque pas d'assister ses serviteurs fidèles et d'augmenter ses secours en proportion de leur danger, nous dit saint Ambroise. C'est aussi ce que David nous assure dans les psaumes. Au psaume 9, il dit « Le Seigneur siège à jamais. Pour juger, il affermit son trône. Il juge le monde avec justice et gouverne les peuples avec droiture. Que le Seigneur soit la forteresse de l'opprimé et la forteresse aux heures de l'angoisse. » Quand le serviteur d'Élisée aperçut la ville entourée d'ennemis, il resta consterné. Mais le saint releva son courage par ces mots. « Ne craignez pas, il y a plus de monde avec nous qu'avec eux. » Ensuite, il lui fit voir une armée d'anges envoyés de Dieu pour sa défense. Sans doute le démon viendra pour tenter le moribond, mais viendra aussi l'ange gardien pour le fortifier. Et viendront alors les saints patrons. Viendra Saint Michel, qui est destiné de Dieu à la défense des fidèles dans leur dernier combat contre l'enfer. Et viendra la Divine Mère pour chasser les ennemis en couvrant de son manteau son dévot serviteur. Et viendra par-dessus tout Jésus-Christ lui-même pour protéger contre les tentations cette brebis innocente ou pénitente dont le salut lui a coûté la vie. Il lui donnera la confiance et la force dont elle aura besoin dans ces dernières épreuves, et toute pleine de courage et de confiance, elle s'écriera « Le Seigneur est avec moi, qu'ai-je à redouter ?» Origène nous dit que Dieu attache plus de prix à notre salut que le démon à notre perte, parce que Dieu nous aime beaucoup plus que le démon ne nous hait. L'apôtre nous assure que Dieu est fidèle et qu'il ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est l'apôtre dans sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul. Cependant, direz-vous, beaucoup de saints sont morts avec une grande crainte pour leur salut. Et je réponds, on trouve peu d'exemples de personnes qui, après avoir mené une bonne vie, soient mortes avec cette crainte. Selon Vincent de Beauvais, le Seigneur permet cela pour quelques-uns, afin de les purifier à la mort de quelques tâches. Du reste, on lit de presque tous les serviteurs de Dieu qu'ils sont morts le sourire sur les lèvres. Regardez le sourire de sainte Thérèse de Lisieux notamment, sur la photo où elle est morte, avec un lys dans les mains. Tous, à la mort, redoutent le jugement de Dieu. Mais où les pécheurs tombent de la crainte dans le désespoir, les saints passent de la crainte à la confiance. Saint Bernard, étant malade, craignait, comme le rapporte saint Antonin, et il était tenté de défiance. Mais le souvenir des mérites de Jésus-Christ dissipa toutes ses craintes et lui fit dire « Seigneur, vos plaies sacrées ont satisfait pour moi et me rassurent. » Et saint Hilarion craignait aussi, mais ensuite il dit gaiement « Mon âme, que crains-tu ? Ayant servi un Dieu qui est fidèle et qui ne sait pas abandonner celui qui lui a été fidèle pendant sa vie. » On demandait au père Joseph Scamacca de la Compagnie de Jésus s'il mourrait avec confiance, et il répondit « Ai-je donc servi Mahomet pour avoir maintenant des doutes sur la bonté de mon Dieu et sur sa volonté de me sauver ? Si jamais à la mort nous sommes tourmentés par le souvenir d'avoir quelquefois offensé Dieu, sachons que le Seigneur a promis d'oublier les péchés de ceux qui auront fait pénitence, donc qui se seront repentis de leurs péchés. Mais, dira quelqu'un, comment pouvons-nous être assurés que Dieu nous a pardonné ? C'est aussi ce que me demande saint Basile. Et il répond, celui qui haït le péché peut être sûr que Dieu lui a déjà pardonné. Le cœur de l'homme ne peut être sans amour. Ou il aime les créatures,
ou il aime Dieu. Il n'aime pas les créatures, donc il aime Dieu. Or, qui aime Dieu? C'est celui qui observe ses commandements, nous dit Jésus. Ainsi, celui qui meurt en observant les commandements de Dieu meurt en aimant Dieu. Et celui qui aime Dieu ne craint pas. Prions. Ah, mon Jésus, quand viendra ce jour où je pourrai vous dire, mon Dieu, je ne puis plus vous perdre. Quand est-ce que je vous verrai votre face, que je vous verrai face à face, et que je serai certain de vous aimer de toutes mes forces pendant toute l'éternité? Ô mon bien suprême, mon unique amour, tant que je vis ici-bas, je serai donc toujours en danger de vous offenser et de perdre votre aimable grâce. Il fut un temps malheureux où je ne vous aimais pas, où je méprisais votre amour, et maintenant je m'en repens de toute mon âme, et j'ai la confiance que déjà vous m'avez pardonné. Je vous aime de tout mon cœur et je désire faire tout ce que je peux pour vous aimer et pour vous plaire. Cependant, je suis encore exposé au péril de vous refuser mon amour et de m'éloigner de vous. Ah, mon Jésus, ma vie, mon trésor, ne le souffrez pas. Si ce malheur extrême devait m'arriver, faites-moi plutôt mourir en ce moment de la mort la plus dure. J'en suis content et je vous en supplie. Père éternel, pour l'amour de Jésus-Christ, ne m'abandonnez pas à cette grande ruine. Châtiez-moi comme vous voulez, je le mérite et je l'accepte, mais préservez-moi de la peine de me voir privé de votre grâce et de votre amour. Mon Jésus, recommandez-moi à votre Père céleste. Et Marie, ma tendre mère, recommandez-moi à votre divin Fils. Obtenez-moi la persévérance dans son amitié et la grâce de l'aimer, et puis qu'il fasse de moi ce qu'il voudra. Méditons encore. Il semble aux yeux des insensés que les serviteurs de Dieu meurent dans l'affliction et contre leur gré, ainsi que meurent les mondains. Mais non, Dieu sait bien consoler ses enfants à leur dernier moment. Et dans les douleurs mêmes de la mort, il leur fait éprouver de grandes douceurs comme un avant-goût du paradis, où il veut les introduire bientôt. Et comme ceux qui meurent dans le péché, commencent sur leur lit, même à sentir certains tourments de l'enfer, des remords, des terreurs et le désespoir. De même, les saints, par les actes d'amour de Dieu, qu'ils répètent alors plus fréquemment, par le désir et l'espérance qu'ils ont de le posséder bientôt, commencent déjà avant de mourir à goûter cette paix, dont ils jouiront pleinement dans le ciel. Pour les saints, la mort n'est pas une punition, mais une récompense. La fin de celui qui aime Dieu ne s'appelle pas la mort, mais le sommeil. En sorte qu'il peut bien dire « Je m'endormirai et me reposerai dans la paix du Seigneur », selon le psaume 4. Le père Suarez mourut dans une si grande paix qu'il dit en expirant « Je n'aurais jamais pu m'imaginer que la mort dût m'être si douce ». Et le cardinal Baronius, à qui le médecin recommandait de ne pas tant penser à la mort, répondit « Pourquoi donc? Croyez-vous peut-être que j'en ai peur? Je ne la crains pas, je l'aime. » Au rapport de Saunders, le cardinal Fisher, évêque de Rochester, se préparant à aller mourir pour la foi, prit soin de se revêtir de ses meilleurs habits en disant qu'il allait aux noces. Lorsqu'ensuite il aperçut l'instrument du supplice, il jeta son bâton et s'écria « Allez, mes pieds, marchez vite, nous ne sommes plus loin du paradis. » Avant de mourir, il entonna le Te Deum pour remercier Dieu de la grâce qui lui faisait de subir le martyre pour la foi. Et ainsi, tout plein de joie, il posa sa tête sous la hache. Saint François d'Assise chantait en mourant et invitait les autres à chanter avec lui. « Mon père, lui dit le frère Élie, en mourant, on doit pleurer et non chanter. » Mais saint François répondit « Mais moi, je ne puis faire autrement que de chanter, en voyant que dans peu de temps je vais jouir de Dieu. » Une religieuse thérésienne
étant près de mourir fort jeune, et voyant les autres sœurs pleurer autour d'elle, leur dit « Pourquoi donc pleurez-vous ? Je vais trouver Jésus-Christ l'objet de mon amour. Réjouissez-vous avec moi si vous m'aimez. » Le père de Grenade rapporte qu'un chasseur trouva un jour un solitaire tout couvert de lèpre, qui se mourait et chantait. Et il lui dit « Comment pouvez-vous chanter dans cet état ?» Alors l'ermite répondit « Mon frère, entre Dieu et moi, il n'y a plus que ce mur de mon corps. Je le vois tomber en ruine. Ma prison se démolit, et je vais jouir de la vue de Dieu. Voilà ce qui me console et me fait chanter. » Ce désir de voir Dieu faisait dire à saint Ignace, martyr, que si les bêtes féroces ne venaient pas lui ôter la vie, il les exciterait lui-même à le dévorer. Sainte Catherine de Gênes ne pouvait souffrir qu'on regardât la mort comme une disgrâce, et elle s'écriait « Ô mort chérie, que tu es mal appréciée, pourquoi ne viens-tu pas à moi qui t'appelle jour et nuit ?» Sainte Thérèse d'Avila aussi souhaitait tant la mort que pour elle c'était mourir que de ne pas mourir. Et c'est ce sentiment qu'elle exprima dans son célèbre cantique « Je me meurs de regret de ne pouvoir mourir ». Je précise aussi que dans un des poèmes de sainte Thérèse de Lisieux, qui est une enfant de sainte Thérèse d'Avila quelque part, enfant spirituelle, eh bien elle écrit mourir d'amour. Son poème Mourir d'amour. Prions. Ah, mon souverain bien, mon Dieu, si par le passé je ne vous ai pas aimé, maintenant je me convertis entièrement à vous, et je renonce à toutes les créatures et je me détermine à vous aimer uniquement, ô vous, mon très aimable Seigneur. Dites-moi ce que vous demandez de moi. Je suis décidé à faire tout ce que vous voulez. Je vous ai assez offensé, et tout ce qui me reste de vie, je le veux consacrer à votre bon plaisir. Fortifiez-moi vous-même, afin que mon amour compense la gratitude dont jusqu'ici j'ai usé envers vous. Depuis tant d'années, je méritais de brûler dans le feu de l'enfer, et vous avez tant couru après moi, qu'enfin vous m'avez attiré à vous. Faites maintenant que je brûle du feu de votre amour. Je vous aime, bonté infinie, vous voulez être le seul objet de mon amour. Cela est juste, puisque nul autre ne m'a aimé autant que vous, puisque vous seul méritez d'être aimé. Je ne veux aimer que vous seul. Je veux faire tout ce que je peux pour vous plaire. Faites de moi ce que vous voulez. Il me suffit que je vous aime et que vous m'aimiez. Et Marie, ma tendre mère, assistez-moi. Priez Jésus pour moi. Méditons encore quelques minutes sur le fait que le juste, en mourant, éprouve un avant-goût de la joie céleste. Comment peut-il jamais craindre la mort, celui qui espère d'être, après sa mort, couronné roi du paradis? Cette pensée est de saint Cyprien. Comment peut-il craindre de mourir, celui qui sait que s'il meurt dans la grâce, son corps deviendra immortel à la résurrection, ainsi que l'apôtre le déclare dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 15, chapitre magistral sur la résurrection des corps. Pour celui qui aime Dieu et qui désire le voir, la vie est pénible et la mort agréable, nous dit saint Augustin. Et on lit dans saint Thomas de Villeneuve que la mort, si elle trouve l'homme endormi, vient comme un voleur, le dépouille, le tue et le jette dans le gouffre de l'enfer. Mais si elle le trouve vigilant, elle le salue comme envoyé de Dieu avec ce message. Le Seigneur vous attend aux noces. Venez, je vous conduirai au royaume bienheureux, auquel vous aspirez. Oh, avec quelle allégresse il attend la mort, celui qui se trouve dans la grâce de Dieu, espérant de voir bientôt Jésus-Christ et de s'entendre dire « Bon et fidèle serviteur, reçois aujourd'hui ta récompense. Entre dans la joie de ton Seigneur pour toute l'éternité. » Oh, quelle consolation procureront alors les pénitences, les oraisons,
le détachement des biens terrestres et tout ce qu'on aura fait pour Dieu. Alors celui qui aura aimé Dieu goûtera le fruit de toutes ses bonnes œuvres. Et persuadé de cette vérité, le père Hippolyte Durazzo, de la Compagnie de Jésus, quand il mourait un religieux de ses amis avec des signes de salut, loin de pleurer, il était tout joyeux. Quelle absurdité ne serait-ce pas en effet, nous dit saint Jean Chrysostome, que de croire au paradis éternel et de plaindre celui qui s'y rend. Quelle consolation procure alors tout spécialement le souvenir des hommages rendus à la Mère de Dieu, tels que les rosaires, les visites, les jeûnes du samedi, les congrégations fréquentées en son honneur. Marie est appelée Virgo Fidelis, la Vierge fidèle. Oh, comme elle est fidèle à consoler dans leurs derniers moments ses fidèles serviteurs. Un dévot de la Sainte Vierge dit en mourant au père Binet: « Mon père, vous ne sauriez croire combien est consolante à la mort la pensée d'avoir servi Notre-Dame. Oh mon père, si vous saviez quel contentement j'éprouve pour avoir servi cette tendre mère. Je ne sais pas l'exprimer. Quelle joie aussi pour celui qui a aimé Jésus-Christ et l'a souvent visité dans le très saint sacrement et souvent reçu dans la sainte communion, de voir entrer dans sa chambre son Seigneur qui vient en viatique pour l'accompagner dans son passage à l'autre vie. Heureux qui peut lui dire alors avec saint Philippe de Néri: « Voici l'amour de mon cœur, voici mon amour, donnez-moi mon amour. » Qui sait, dira quelqu'un dans la crainte, quel sort m'est réservé? Qui sait si à la fin je ne ferai pas une mauvaise mort? À vous qui parlez de la sorte, je fais une simple question. Qu'est-ce qui rend la mort mauvaise? Le péché seul. Il faut donc craindre le péché seul et non la mort. Dit saint Ambroise. Voulez-vous donc ne pas craindre la mort? Alors vivez bien. Vivez comme un juste à l'image du Jésus. Et le père La Colombière tenait pour moralement impossible que celui qui a été fidèle à Dieu dans sa vie puisse faire une mauvaise mort. C'est ce que saint Augustin avait déjà dit. Celui qui est préparé à mourir ne redoute pas la mort, quelle qu'elle soit, même si elle arrivait à l'improviste. Et puisque nous ne pouvons aller jouir de Dieu que par la voie de la mort, eh bien, saint Jean Chrysostome nous conseille d'offrir à Dieu de bon cœur ce sacrifice nécessaire. Comprenons bien que celui qui offre à Dieu sa mort fait envers Dieu l'acte d'amour le plus parfait possible. Puisque, en embrassant de bon cœur cette mort qui plaît à Dieu, et dans le temps et de la manière que Dieu veut, il se rend semblable au saint martyr. Celui qui aime Dieu doit soupirer après la mort, puisque la mort nous unit éternellement à Dieu et nous délivre du danger de le perdre. C'est un signe de peu d'amour pour Dieu que de n'avoir pas le désir d'aller bientôt jouir de sa vue et d'être avec lui, avec l'assurance de ne pouvoir plus le perdre. Aimons-le donc dans cette vie le plus que nous pouvons. La vie présente ne doit nous servir qu'à cela, c'est-à-dire à grandir dans cet amour. Et le degré d'amour que la mort trouvera en nous sera la mesure de l'amour dont nous aimerons Dieu dans la bienheureuse éternité. Prions encore. Mon Jésus, attachez-moi à vous tellement que je ne puisse plus me séparer de vous. Faites que je sois tout à vous avant de mourir, afin que je vous trouve parfaitement apaisé, ô mon Rédempteur. La première fois que je vous verrai, vous m'avez cherché quand je vous fouillais. Ah, ne me repoussez pas, maintenant que je vous cherche. Pardonnez-moi tous les désagréments que je vous ai causés, et désormais je ne veux plus penser qu'à vous servir et à vous aimer. Vous m'avez trop affligé. Vous n'avez pas refusé de donner votre sang et votre vie pour mon amour. Et je voudrais moi aussi me consumer tout entier pour vous, ô mon Jésus, vous qui vous êtes consumé tout entier pour moi. Ô Dieu de mon âme, je veux vous aimer beaucoup en cette vie, pour vous aimer beaucoup en l'autre. Père éternel, de grâce attirez à vous tout mon cœur.
Détachez-le des affections terrestres, percez-le, enflammez-le tout entier de votre saint amour. Exaucez-moi en considération des mérites de Jésus-Christ. Donnez-moi la sainte persévérance et faites-moi la grâce de vous la demander toujours. Et Marie, ô ma tendre mère, assistez-moi et obtenez-moi cette grâce de demander toujours à votre divin Fils la sainte persévérance. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la 10e considération et qu'il faut ne pas attendre le dernier moment pour se préparer à la mort. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour l'éternité.